Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Jenna. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. C'est une belle semaine qui démarre sur Radio Jenna. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. En cette nouvelle semaine, nous sommes au lundi 22 septembre 2025. Je te souhaite une très belle semaine, toi qui m'écoutes en ce moment rempli de petits moments, de tout petits moments, mais de plein bonheur que nous aurons à partager dans les semaines, les mois et les jours à venir. C'est pour vous dire que le bonheur, c'est ici et maintenant. Je suis Juanita Blaboterie. Permettez que je vous installe confortablement dans la balade matinale avant de retrouver nos invités du jour. Andrea Bocelli en featuring avec Judy West, un grand classique que les amoureux vraiment de cette chanson auront à apprécier ce matin dans le nouveau studio de Radio Jenna. Vous le verrez bientôt pour ceux qui auront la chance de regarder sur notre chaîne YouTube. Ah oui, nous avons de nouvelles et belles couleurs à Radio Jenna. Mais c'est pas seulement ça. L'actualité, je vous l'annonce dans un instant. Pour l'heure, place à nos invités, si on peut les appeler ainsi, parce que ce sont des confrères. Donc, je sais pas si ce sont des invités ou pas, ils nous le diront. À ma gauche, elle s'appelle Cody M. Priska, notre consoeur de Direct 7. Bonjour, Miss. Bonjour, Joanita. Comment vous allez? Je vais bien. Et toi-même? Ça va, je remercie. Alors, ici, on a la chance de pouvoir se tutoyer dans cette émission parce que c'est assez relax, assez tendance et mouvement à la fois. Alors, comment le réveil, ça a été? Oui, je peux rendre grâce à Dieu ce matin. Je me suis bien réveillée. Donc, nous remercions juste le Tout-Puissant et nous espérons que cette semaine sera des plus belles. Pleine de bénédictions pour nous tous. Amen. Et il est bien au rendez-vous aussi, René, mon cher ami de presque tous les jours maintenant, on va dire. N'est-ce pas, René? Oui, je presque suis tous les jours. Presque tous les jours. Bonjour, ça va? Je vous dis merci. Et le week-end, ça s'est bien passé? Ça a été par la grâce de Dieu. Je suis en pleine forme. Je suis requinqué. Me voilà ce lundi matin. On sent que tu as bien profité de ton week-end. Et comment? Ah oui. Ah, il a une belle mine en plus. Hein. Voilà, nous sommes au rendez-vous de la matinale. Et vous savez quoi? L'actualité phare ce matin, c'est que Radio Jenna a remporté 2 trophées ce week-end au Togo Media Awards. Et je me fais le plaisir de vous présenter ces trophées en attendant le retour de la directrice qui va vous les montrer officiellement. Alors, vous voyez, on a eu 2 trophées à la 3e édition de Togo Media Awards. Waouh, c'est lourd en plus, le trophée. Voilà, ça c'est un prix de reconnaissance. Et également, on a été primé dans la catégorie de ceux-là qui qui militent en faveur des violences basées sur le genre. Voilà, meilleure radio engagée pour la lutte contre les VBG. N'est-ce pas merveilleux pour Radio Jenna? 2 trophées qui prouvent que 6 ans, on les a pas célébrés en vain. Enfin, un travail énorme grâce à vous, chers auditeurs, chers followers, vous qui nous encouragez, qui nous donnez de la force et qui nous permettez également d'exister. Voilà, ces 2 trophées, c'est pour vous, c'est pour nous également, à toute la team Jenna, mais c'est en premier pour vous parce que vous nous aidez à accomplir ce travail magnifique. Elle était également là avec nous sur cette belle pelouse de l'hôtel Onomo pour Togo Media Awards. Alors Priska, comment tu as trouvé cette soirée, toi? Bon, j'ai trouvé la soirée plutôt magnifique et c'était très bien de voir les professionnels des médias se faire recevoir des prix de reconnaissance pour leur travail abattu durant des années. Donc, moi, je dis juste félicitations à Radio Jenna. Vous le méritez amplement ce prix. Merci. Donc, voilà. Encore 2 prix. Oui. Bon, voilà. Ça veut dire vraiment que vous le méritez. Ça veut dire que maintenant, on fera les choses doublement. Voilà. Everything double.
Je pense que c'est cette chanson que j'aurais dû jouer en début d'émission. Il n'est pas tard. Il n'est pas encore tard. Oui. Hein? C'est pas encore tard, n'est-ce pas? On va jouer ça d'ici la fin de l'émission. René, ton avis m'intéresse également sur ces deux merveilleux trophées. Félicitations à Radio Dena et à toute l'équipe de Radio Dena pour le travail énormissime que vous avez abattu pendant ces 6 ans. Et voilà une preuve, une reconnaissance que cette structure qui a reconnu ce que vous abattez comme travail. Et voilà les reconnaissances. On ne peut que dire gloire à Dieu, merci à Dieu pour tout. Merci à vous également pour l'honneur que vous nous faites de nous accompagner parce que sans vous, qu'est-ce que nous serions? Imaginez, je viens seul ici, je m'assois, je parle et puis je pars. C'est un plaisir. En tout cas, merci à Togo Media Awards de nous prouver quand même que nous existons et ça fait énormément plaisir. Voilà donc les trophées mérités de Radio Dena. Il y avait plein d'autres trophées là-bas aussi pour les autres confrères. Bon, on reviendra là-dessus. Pour l'heure, c'est pour Radio Dena. Alors, c'est lundi. Aujourd'hui, on ne va pas prendre de petit déjeuner parce que je me dis qu'on a beaucoup mangé le week-end et qu'on se fait un petit régime matinal pour démarrer la semaine. Toutefois, on va revenir à nos merveilleux cours d'anglais avec René qui certainement nous a encore concocté des expressions. Bien sûr. J'ai envie de te dire ce matin, raise... Non, comment je peux oublier? Et pourtant, je disais ça tout au long de la route pour arriver. Rise and shine. Voilà. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Oui. Je suis un bon élève. Enfin, si on veut. Pas un moment. Je vais commencer par apprendre aussi. On y va pour les cours du matin. D'accord. Ce matin, j'ai proposé 5 petits adjectifs. Le premier, on a l'habitude de dire, quand vous trouvez cette jolie dame, on dira en anglais very smart, very, ou bien on dira que la consoeur est très très intelligente. On dira en anglais she's very very smart. She's very smart. Very smart. Smart, c'est rapide. C'est rapide, Intelligente. Intelligente. Oh. C'est-à-dire quelqu'un qui Qui réfléchit bien, vite. vite. Plus Elle est que les smart. autres. Oui, elle est Voilà, smart. comme notre smartphone. D'où le nom smartphone. Smart. C'est-à-dire il est rapide. Quand on pose une question, pendant que les autres réfléchissent, lui a déjà trouvé la déjà la réponse. réponse. She's smart. She's smart. Okay. But instead of saying she's smart, Yes. we say she's intelligent. She's It's very intelligent. precise. She's intelligent. Okay. Les élèves ont l'habitude de dire she's very, very smart. No, don't say very, very. Just She's she's smart. smart or she's intelligent. She's intelligent. Okay. Yes. Smart or intelligent. Intelligent. Quand nous employons very, very, c'est pas... Very, very pas ne commun. rend pas l'adjectif intelligent. Ça, intelligent, ça veut dire que vous avez dit la chose. Mais quand vous dites very, very, ça ne transmet le fait pas. plus. Ça ne transmet pas ce que vous voulez dire. Alors que nous pensions que... Voilà, quand on pensait bien faire en disant very, very. C'est inutile d'ajouter répéter. very, very. Okay. Instead of very, very, just say she's intelligent. Oh, she's No, smart. she's very intelligent. No, she's intelligent. Ok. She's intelligent. Contrairement aux francophones qui diront elle est très intelligente. She's smart. She's intelligent. Ok. Super. Voilà. C'est noté. Très bien. Le deuxième, c'est pretty. Je vais revenir toujours chez la Pretty sœur. girl. Pretty girl. Elle s'est habillée, she's pretty. I found her pretty. Very pretty. Maintenant, comment dit-on ça? She's very pretty. Tu sais que moi je suis limitée en matière de mots. Oh là anglais. là, Tu me ne poses des m'abandonne pas ce Des questions matin. compliquées comme ça. Comment est-ce que... She's gorgeous. She's what? Gorgeous. 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 Comment ça s'écrit? Voilà. En français, G-E-O-R-G-E-O-U-S. Ok. Gorgeous. She's gorgeous. La Ah. prononciation est un peu. She's Tu sais gorgeous. comment je prononce ça? Non. Gorgeous. Non. Yes. Gorgeous. She's gorgeous. Tu as la bonne prononciation. Gorgeous. Louis. Voilà. Ça, c'est en français. Durant Maintenant, toute ma vie, j'ai dit gorgeous. Et gorgeous. personne ne m'a corrigé d'ailleurs. Ou peut-être, si tu veux, tu vas dans Google pour la prononciation et il va te She's corriger tout gorgeous. She's gorgeous.
Ça veut dire elle est belle, elle est sublime. She's gorgeous. Maintenant, j'entends le plus souvent, on dit he's very, very ugly. On dit elle est laide. Instead of, the person is ugly. Yes, it's a fact. Now, when you want to appreciate, don't say very, very ugly. She's ugly. She's ugly. Tout simplement. She's ugly, yes. But instead of saying she's very, very ugly, she say she's hideous. Hideous. Hideux. Ok. Hideous. Hideous. Hideux. Ah, Hideux. d'accord. Parce que c'est bien pire que Voilà. lait, en fait. Voilà, c'est bien pire que lait. C'est-à-dire des trucs inimaginables que la... je m'excuse un peu, le joueur camerounais, on avait l'habitude de l'appeler comme ça. Lequel Indiefi. Tu le connais, Oui. 98, je crois. Oui, il est bien vieux. Le plus court, là, plus court. et qui donnait du fil à retordre aux défenseurs. C'est le nom qu'on lui avait donné? Oui. Ah, je ne m'en rappelle plus. Les Blancs n'ont pas hésité à l'appeler Idios. Mais il les malmenait dans la défense. Il est de taille courte, mais quand il a la balle au pied, tu ne peux pas. C'est lui, en fait. Oui, c'est lui. Et on l'avait surnommé à la fin de la compétition Idos. Yes. Bon, ce mot, je ne vais pas le garder parce que je n'aime pas trop employer les... Quand c'est vilain, il ne faut pas le garder. Voilà. Bon, on a besoin. Maintenant, quand dit-on que quand quelque chose est sale, qui veut m'aider? C'est sale. The table is dirty. Yes, dirty. Bravo pour moi. Bravo. Ah oui, vraiment. Dirty. Un point pour Prisca. Oui, Prisca. Dirty, c'est sale. Dirty. Maintenant, avec quel autre adjectif peut-on encore qualifier sale? Dirty. Ça, c'est basic. Dirty. Tout le monde peut apprendre ça. Dirty. Dirty. C'est sale. Il faut nous aider, sinon on va chercher de midi à 14h. On sera oui, je sais que ça là, c'est un peu lourd. Mais c'est filthy. It's filthy. Les Anglais avec leur prononciation. Oui, c'est la prononciation. Aide-nous avec la prononciation basic. Dirty. Dirty. Maintenant, filthy. Filthy. Comment ça s'écrit? F-I-L-T-H-Y. Filthy. Filthy. Yes. Okay. It's just the pronunciation. When you hear dirty, filthy. Yes. Dirty is basic. Meaning dirty. Filthy is soutenu. Filthy. Et quand c'est pas sale, c'est clean. Yes. Oui, comment on dit clean? Nice. Clean. Spotless. Spotless. Ah, je connaissais. S-P-O-T-L-E-2-S. Spotless. On a du travail, hein. On est francophone. On n'est pas sur la planche. Non, c'est une question d'habitude. On finira par avoir les habitudes. Une question de pratique aussi. Il faut se dire, je vais engranger deux adjectifs aujourd'hui. Et au cours de la semaine, tu les utilises. Oui. Tu les apprivoises en les mettant dans des phrases et puis ça va, ça passe. Forcément. Ce n'est pas difficile. Forcément. Et en une semaine, tu as 5 mots au moins. En 2 semaines, tu en as 10. Et c'est parti. C'est parti. Oui. Allez, rapidement, à faire le récapitulatif du jour. Le récapitulatif, le premier, on a dit very smart, intelligent, very pretty, gorgeous, very ugly, hideous, very dirty, filthy, and very clean, spotless. Super. Voilà notre vocabulaire encore enrichi en ce matin du lundi 22 septembre. Merci beaucoup René pour tout le travail, hein, parce que c'est pas évident de venir enseigner à des élèves qui ne s'y connaissent pas du tout tous les matins. Moi je remercie aussi parce qu'au moins ce matin j'ai appris spotless qui est égal à she's smart. Voilà. Je crois que je vais employer ces deux adjectifs là durant
ma journée d'aujourd'hui. Bon, voilà. les gens vont se demander, mais elle a quoi celle-là? S'ils ne savent pas que c'est en cours que tu es en train de répéter non, ils comme ça. Seul moi, c'est l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui. Voilà, c'est le plus important. Merci beaucoup René et nous allons maintenant au thème qui nous rassemble. Ici, ce matin, vous le savez, on a toujours un thème tous les jours, une pause très courte et on se retrouve. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Djuna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Alors, le sujet du jour, c'est plutôt une question que je vais vous adresser, chers amis, chers confrères. Est-ce qu'une personnalité publique a une vie privée? La parole est à qui veut la prendre, bien sûr. Ouais. Laissons la parole aux amis. Merci beaucoup, Joanita, pour cette question. Oui. La question, est-ce qu'une personne publique a-t-elle une vie privée? La question est bien complexe. Mais je dirais... Elle est dense. Oui. Mais oui, une personne publique a une vie privée. Bien sûr. Quand je prends les célébrités, les politiciens, les influenceurs, toutes ces personnes, tout ce beau monde ont bel et bien une vie privée. Par exemple, quand je choisis à tout hasard un acteur de film, Schwarzenegger par exemple. Oui, Arnold Schwarzenegger. Il a passé toute sa vie non seulement à jouer de films, mais à être une icône pour son pays. Parce qu'il a été gouverneur. Et au nom de cela, il intervient dans différentes situations. Et les Américains, à un moment donné, ont tendance à mélanger les deux. Parce que quand il sort, il peut sortir dans le costume de gouverneur. Oui. Et là, ça n'a rien à voir avec sa vie. Sa personnalité de film, de personnage de film. Tout à fait. Mais tout de suite, les gens le mélangent. Les gens mélangent cet aspect de la chose. Ils ont tendance à lui poser, à lui cribler des questions. Donc, par exemple, si Schwarzenegger sort, peut-être il est en off, il sort avec sa petite famille et autres, les gens ont tendance, surtout les journalistes, ont tendance à le filmer ou à... Oui. Non, là, il est sorti en privé avec sa femme. Normalement, ces photos-là ne doivent pas atterrir sur les réseaux sociaux où il sort en intimité, normalement. Mais malheureusement, on mélange tout ça là. Les personnes publiques ont une vie privée, quitte à nous, les journalistes et les autres personnalités, à respecter. Parce qu'il y a une loi contre cela. Oui. Il y a une loi. On en a parlé même ici la dernière fois. Tout à fait. Oui. Donc, je dirais, ces personnes ont bel et bien une vie privée. Quitte à nous de savoir dissocier quand ils sortent. Est-ce qu'il sort en acteur de film ou il sort en tant que personne privée, c'est-à-dire il sort avec sa famille ou avec sa femme. Je prends un autre cas banal, le cas de Cristiano Ronaldo par exemple. C'est un joueur, un grand joueur. Une grande star du football. De renom. Oui. Le plus souvent, il cache sa famille sur les réseaux sociaux. Il n'a pas envie de les exposer. Oui. Tout récemment, on a appris qu'il a dû recourir aux porteuses ou bien aux femmes porteuses pour avoir ses jumeaux. Luna et Martello, je ne sais plus trop les pronoms. Donc, les gens ont tendance à mélanger tout de suite et à poser ces questions-là quand il est sur le terrain. Ça l'énerve. Parce que là, il est sur le terrain en tant que joueur, en tant que Cristiano Ronaldo. Voilà. Et il va falloir qu'on fasse énormément attention, même nous, les journalistes. Parce que quand tu t'adresses à un acteur public... Ou quand tu veux évoquer la vie d'un acteur public, il faut savoir qu'il y a des limites. Voilà. Il faut savoir ce que tu dois ou ce que tu veux
pour ne pas mélanger les pinceaux, au risque de tomber sous le coup de la loi. C'est ce que je peux dire pour le moment. Je vais également recueillir l'avis de Prisca, mais avant, je pense que cette émission intéresse réellement le Togolais parce qu'on fait un peu de méli-mélo dans nos discussions sur les réseaux sociaux. Et sachez que quand la loi, elle va vous frapper, on ne dira pas que « Ah, je ne connaissais pas la loi ». Donc, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'a dit nous? Une personnalité publique a-t-elle une vie privée? En tout cas, merci pour la question. Moi, je pense aussi, je rejoins le confrère, je pense qu'une personnalité publique a sa vie privée. Et cette personne a sa vie privée et je suis d'accord que quitte à nous de le respecter. Nous devons respecter la vie personnelle de toute personne. Et il a donné plusieurs exemples tout à l'heure. Je reviens sur l'exemple du joueur. Quand il est sur le terrain, en tant que joueur. Donc, c'est pas normal au fait que tu sois journaliste ou je ne sais pas, que tu évoques une question concernant sa vie privée dans sa vie professionnelle. Là, si tu as des questions concernant sa vie professionnelle, tu peux les évoquer. Là, il te répondra sans souci. Donc, je pense que toute personne doit a ce droit-là d'avoir une vie privée et qu'on doit en fait respecter. Oui, on doit en fait respecter toute personne. Que c'est pas parce que il est devenu star aujourd'hui qu'il ne peut plus s'asseoir quelque part tranquillement, prendre un pot avec sa femme ou bien sa famille. Vous sortez encore marcher dans les rues. Vous sortez marcher dans les rues, c'est possible. Donc c'est maintenant à nous de savoir que en ce moment précis, on ne devait pas évoquer ce sujet-là. Je comprends aussi parfois que ces personnes sont un peu difficiles à toucher du doigt. Ces personnes sont un peu difficiles à rencontrer. Donc, nous... dès qu'on les rencontre, une fois que tu rencontres cette personne-là, tu as envie déjà, toutes les questions que tu avais en tête, tu as envie déjà de poser ces questions-là. Mais il faut qu'on fasse attention parce que il y a des lois. Et toute personne a le droit d'avoir son intimité et sa vie privée. Et aussi, nous qui pensons que ce que peut-être une influenceuse ou une personne publique passe souvent sur ses réseaux sociaux et autres, c'est pas vraiment ça. Sa vie réelle. Voilà. C'est ça aussi que nous négligeons ou nous oublions parfois. C'est pas ça sa vie réelle. Il poste quelque chose sur les réseaux tranquillement. Je me souviens la dernière fois, ma petite sœur qui m'écrit en inbox et qui me dit, et elle a souri jusqu'à dire qu'elle est en train de frustrer les gens sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Tu es en train de frustrer qui sur les réseaux sociaux? Elle me dit qu'elle était partie dans un bar pour faire un travail. Donc là, elle a profité pour prendre des photos et autres. Bon, donc maintenant... Ce sont de jolies photos, on va dire. Ce sont de jolies photos, de très belles photos. Maintenant arrivée, elle a posté quelques photos sur les réseaux sociaux. Les gens, il y a eu de l'engouement. Bon, tu fais la belle vie. Bon, tout est bon pour toi. Tu vis bien. Alors que c'est ce qu'elle a choisi de poster. C'est ce qu'elle a choisi de poster. Donc, nous ne disons pas seulement que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux d'une personnalité, la personne peut raconter beaucoup de choses tout à l'heure, mais qui n'ont rien à voir avec sa vie réelle qu'il vit chaque temps. Donc moi je pense que c'est à nous le commun de savoir faire la part des choses et de ne pas toujours croire à tout ce qu'on voit ou bien se dire cette personne vit bien alors que c'est pas vraiment le cas. Donc, et aussi dans nos discussions aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux sont tellement ouverts que on pense que parce que je suis sur Facebook et que je dirais je veux pas donner le nom d'une personnalité publique au Togo, au Bénin ici, c'est Simé. Elle et moi, on est amis sur Facebook. Et donc, parce que nous échangeons des choses sur Facebook, je me dis, bon, je suis proche d'elle au point d'aller dire des choses sur elle dans une discussion sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas possible. Ça, c'est carrément une atteinte à la vie personnelle de la personne. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, j'ai envie à partir de ce que tu as sorti là, j'ai envie de poser cette question. Qu'est-ce qui est considéré comme vie privée pour les personnes publiques? Voilà, justement. Qu'est-ce qui est considéré pour... C'est-à-dire, quand nous ne connaissons pas ces éléments, nous allons faire cet amalgame, ce méli-mélo dont vous faites allusion tout à l'heure. Parce que la vie sentimentale d'une personne publique, il faut la respecter. Son orientation sexuelle, par exemple, sa religion, ça ne regarde son domicile, ça ne regarde que lui. Donc, vous n'allez pas venir...
je l'ai vu là, est-ce que c'est son copain? Peut-être il voit un garçon ou bien une personne publique avec quelqu'un. Ou bien vous la prenez carrément en photo, à son insu. Ça aussi, c'est le souci. Parfois, tu vois juste cette personnalité-là avec une autre personne. Voilà. Un ami peut-être. Et là, on s'imagine des choses. Tu te fais déjà des idées. Voilà. Et tu te permets encore de poster avec un message que tu n'as même pas idée de ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc de là, tu peux déjà détruire la réputation de cette personne-là, te causer même des problèmes à toi, Voilà, à toi-même personne. Vous savez, moi, toujours dans la préparation de mes émissions, je prends la peine de discuter avec des groupes de personnes pour avoir leurs idées. Et heureusement, j'ai pu discuter avec une personnalité publique qui m'a dit que franchement, cette histoire, c'est comme si je veux mettre le doigt dans sa vérité à elle, parce que il n'a tellement plus le choix de vivre comme il veut qu'il te demande réellement si finalement il a encore sa vie privée à lui dans ce pays. Voilà. Mais c'est vraiment dommage. Je pense que sur cette question même, on peut dire que une personnalité publique a le droit d'avoir une vie privée. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il ne l'a pas vraiment. Malheureusement, n'a pas vraiment cette vie privée dont elle a le droit de vivre tranquillement. On ne l'a pas. Et tout ça, là, c'est la faute au commun de mortel. Parce qu'une personne qui est là tout tranquillement, juste parce que tu évolues dans un domaine donné, tu ne peux plus faire on t'associe à tout et à rien. On t'associe à tout et à rien. Tu ne peux même plus rester dans un endroit tranquillement, dans un restaurant peut-être, manger ton plat tranquillement avec la paix du cœur, te lever. Peut-être là, tu es là, puis il y a une personne qui arrive. Je vais prendre une photo. C'est comme si tu n'as même plus le droit de respirer. Donc, ce qu'on constate d'habitude, c'est que les personnalités publiques n'ont pas vraiment cette vie personnelle qu'ils aimeraient avoir et autres là, et c'est vraiment dommage. Parce que je pense quand même que tout le monde veut quand même avoir son intimité. Parfois, rester tranquille. Parfois même tu as envie de réfléchir un peu. Bien sûr. Tu sors pour réfléchir un Bien peu. sûr. Et c'est là qu'il y a d'autres personnes qui t'encombrent. Alors, je pense que dès lors qu'une personne qui exerce des activités qui concernent le domaine public ou en raison de sa nature, de sa participation, je prends juste l'exemple d'un ministre qui est tout le temps sur le terrain, qui est proche de la population, cette personne a le droit à sa vie privée. Mais force est de constater que la société ne lui donne plus cette vie privée. Maintenant, quelle est la limite? Où est-ce qu'on doit se dire la réelle limite, personne n'a le droit d'y entrer ou personne n'a le droit de franchir cette limite-là dans ma vie privée? Voilà une belle question. Jonita, il faut, quand j'ai cité tout à l'heure les éléments qui rentrent dans la vie privée d'une personnalité publique, il faut respecter ces éléments-là. Il faut d'abord les connaître et les respecter. Parce que avant d'être une personne publique, la personne, elle est une personne pour sa famille. Oui. Maintenant, en tant que telle, cette personne a aussi des désirs, des envies. Maintenant, si cette personne ne sort pas en tant que, par exemple, président de la République, en tant que ministre, comme tu le citais tout à l'heure, et il sort en tant que, par exemple, Kodjo, ça veut dire que c'est sa vie privée. Malheureusement, quand il sort comme Kodjo, il n'est plus ministre. Il est sorti comme Kodjo. Maintenant, comment toi tu vas savoir qu'il est sorti comme Kodjo? Voilà. Le plus souvent, un ministre ne peut pas se retrouver dans un bar à côté et peut-être avec sa femme. Mais il y en a il y a certains ministres qui sont tellement simples qu'ils peuvent sortir et être dans la masse, dans la population comme ça. Je pense que ça peut se cultiver. Quand tu te décides, tu te dis, c'est vrai que tu es ministre, mais bon, tu veux quand même avoir cette vie personnelle-là. Ce qui veut dire que tout ce que les autres vont dire, il ne faudrait pas que tu le prennes vraiment en compte. Si tu veux pouvoir sortir, rester dans un endroit calme et ne pas te faire harceler par d'autres personnes, je pense que ça peut se cultiver. C'est difficile, je suis d'accord que c'est difficile, compliqué à faire, mais tant que tu te dis que bon... Parce que je crois qu'il y a quand même des personnalités publiques qui le font, qui restent, qui aiment sortir, rester dans un endroit tranquille, peu importe ce que quelqu'un souvent c'est la nuit que tu peux sortir et rester tranquille. C'est le jour, c'est impossible. C'est la nuit et aussi dans un endroit calme, tranquille, où un peu loin des regards des autres. Dans un endroit un peu huppé, c'est-à-dire pas accessible à tout le monde. À tout le monde, voilà un peu. Voilà où tu peux éviter beaucoup de problèmes. Maintenant, Joanny t'a posé la question de limite. Quand est-ce qu'on
va connaître cette limite. La limite, là, quand la personne sort de son cadre, quand je dis sortir de son cadre, c'est à toi d'imaginer, c'est à toi de savoir que quand le ministre se retrouve là-bas, il n'a plus son protocole, ça veut dire qu'il est sorti en privé. Et là, tu n'as plus le droit de lui rentrer dedans, de lui, non. Voilà ce que moi je peux toucher du doigt comme limite. Et quitte à nous, les populations, nous, monsieur tout le monde, de savoir cela. Parce que elle parlait tout à l'heure de culture. Cette culture-là, je crois que c'est à nous, la société, qui devons faire un effort sur nous-mêmes. Parce que la personne, après tout, elle a une vie. Oui. Elle a une vie. Lui n'est pas ministre toute la semaine, tout le mois. Il a une vie pour lui. Lui. Quand on constate que lui, là, à le voir, je crois qu'il est avec sa famille. Alors, ce n'est plus la peine d'aller le déranger. Je pense que cette éducation de la population nous revient à nous, hommes de médias également, chaque fois de le leur rappeler, parce que c'est pas parce que... Je prends juste mon exemple à moi. Moi, j'ai commencé ce métier, ça fait un bon nombre d'années déjà, je ne vais pas le dire au risque qu'on m'étiquette. Mais vous savez, pendant longtemps, j'ai hésité à me mettre devant les écrans. Pendant longtemps. Pourquoi? Parce que j'aime tellement avoir cette vie privée à moi. J'aime faire les choses librement et naturellement sans avoir à me poser plusieurs questions. Parce que imaginez, là encore, c'est sur les réseaux, c'est pas sur une chaîne nationale, c'est pas sur une chaîne UP et tout. Mais il m'arrive qu'on m'accoste dans la rue, Juanita. Parfois je dis non. Non, c'est pas moi, c'est une raison. Parce que, en fait, vous savez, je suis du genre, je veux sortir manger comme au bord de la rue. Un dimanche matin, sans avoir à rendre de compte à personne. Tu vois que c'est la société qui te braque. C'est-à-dire, tu as envie de faire librement quelque chose, mais à un moment donné, tu as peur. Voilà, c'est pas une peur aussi, mais je me dis, on a le droit de vivre sa vie pleinement, sans avoir recours à que dira-t-on, que fait-elle. Ou bien qu'on te reconnaisse à chaque moment. Voilà, et qu'on t'apporte. C'est pas toi. Oui. Je pense qu'on doit pouvoir avoir cette éducation. Vous savez, sous d'autres cieux, Rihanna passera à côté de vous, tranquillement, que personne ne fera du boucan. Ou encore, Macron passera ici et dira bonjour de la main sans que ça fasse du bruit. C'est au Ghana, j'ai suivi cela. Voilà. Pour une première fois. Oui. J'ai vu Mahatma, l'ancien président, là, sur la rue, samedi matin. C'est-à-dire. Il fait du sport. Du sport, tranquillement. Du sport. Moi, c'est Rollis que j'ai croisé à des funérailles comme ça, tranquillement. J'ai vu Mahatma en jogging courir le long d'un trottoir. J'ai dit, c'est pas croyable. Après, je me suis dit, est-ce que c'est pas le président? Il dit oui. Est-ce que le gars du coin? Ça fait rigoler l'histoire. Oui, je t'assure. Les gens le suivaient tranquillement comme si de rien n'était. J'ai une question à poser. Est-ce que je me dis que si il a pu sortir, courir tranquillement, et qu'il n'y a personne qui lui a dérangé, est-ce que c'est pas... est-ce que ces habitants ne sont pas éduqués comme ça? Voilà, c'est cette éducation dont je parle. À voir le président passer, à voir les ministres passer, sans que ça ne fasse pas de problème avec son prochain. Mais ici, c'est difficile de voir ces personnalités-là, ou de les approcher, même de les parler, saluer, c'est compliqué. Donc, un seul jour, tu vois cette personne-là, tu vas vouloir le faire quand même. Tu vois, c'est une question que je me pose souvent. C'est parce qu'ils ne nous ont pas habitués à les rencontrer souvent, ou bien... Point d'interrogation. Ouais, ça, il va falloir quand même qu'on fasse une étude pour comprendre cet aspect de la chose. Moi, je me rappelle quand j'étais toute petite, quand on parlait du général Gnassingbé Eyadema, c'était une icône, c'était mythique pour nous. Voilà. C'est-à-dire, tu te dis, celui-là, je le rencontre, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, on a tellement d'appréhension. Tu te demandes, est-ce que tu vas pouvoir rencontrer cette personne dans un jour dans ta vie avant de partir? Donc, tellement on veut faire cette chose-là que quand tu as l'opportunité de le faire, tu ne peux que sauter sur ça. Donc, je pense aussi que de ce côté, il va falloir revoir les choses. Et je voulais aussi aborder l'aspect où parfois, il y a des personnalités même qui ouvrent des brèches sur eux-mêmes. Quand tu te dis personnalité publique,
et que tu veux avoir quand même une vie simple donnée, il va falloir aussi que tu imposes cette façon de faire. Que tu ne donnes pas l'opportunité à tout le monde de te parler comme ils veulent. Oui. Parce qu'on dit souvent que le respect, quand tu te respectes, l'autre personne de l'autre côté te respectera aussi. C'est l'opportunité, l'ouverture que tu donnes à d'autres personnes d'intégrer d'une façon donnée ta vie qui fait que ces personnes-là, sans vraiment réfléchir, commencent déjà par dire des choses sur toi ou bien cette facilité-là d'évoquer des sujets qu'ils ne devaient pas en fait. Donc, je laisse ce message aussi à ceux qui se disent personnalités publiques. Bon, si on veut prendre les hauts cadres et autres, bon, là, je pense que eux-mêmes, pour leur bien, essaient de ne pas ouvrir cette brèche-là. Mais je vais parler des artistes, des influenceurs, autres, là, quand tu veux te faire respecter, respecte-toi toi-même d'abord. Et après, les autres vont te respecter. Vont te respecter et ne n'ouvre pas la voie à tout le monde d'intégrer ta vie de n'importe quelle façon. C'est très important aussi si on veut avoir une vie tranquille, paisible. En récapitulatif, une personnalité publique a droit à une vie privée. Maintenant, savoir séparer cette vie publique de sa vie privée, c'est la chose à savoir faire maintenant, n'est-ce pas, René? Bien sûr. Bien sûr, je vais donner encore un exemple de l'ancien député Jerry Tama qui est fréquent sur les réseaux sociaux. Je dis, ce monsieur, il est respecté, certes, mais des fois, il dépasse, entre guillemets, certaines limites qui fait qu'il est embêté. Voilà. Et à un moment donné, lui-même, il revient sur les réseaux pour demander pardon. Juste parce qu'il sait qu'il a dépassé les limites. Voilà. Alors, je me dis que, comme elle le disait tout à l'heure, ouvrir une brèche, c'est lui-même qui a ouvert cette brèche-là. Et les internautes sont rentrés dedans. Oui. Ils en ont profité. Et ils l'ont secoué soigneusement. Maintenant, alors, quand tu es député, quand tu es ministre, il faut à toi-même se donner cette limite-là. Ça, je suis tel jusqu'à telle limite. Maintenant, quand je dépasse cette limite, ça veut dire que je ne suis plus dans mon costume de telle autorité, mais je suis dans mon costume de tel Kojo, Kosi, Kofi, et je vais savoir les endroits aussi à fréquenter pour éviter, entre guillemets, certains embêtements. Maintenant, le tout revient à ces autorités publiques, à ces personnes publiques de savoir où fréquenter, où ne pas fréquenter. Voilà, il y a ça aussi. Échanger, avec qui ne pas échanger. Il ne faut pas être une autorité publique et vous retrouver dans un bar du quartier en train de boire. Il est bien bruyant. Voilà. Où tout le monde vient aussi. Voilà. Il faut choisir des cadres. Donc, je crois qu'on n'a pas encore cette culture-là. C'est vrai, on n'est pas habitué à se frotter avec ces autorités, ces personnes publiques. Mais moi, je leur demande de faire énormément attention, même si elles veulent se frotter à nous, à monsieur tout le monde, il faudrait qu'elles gardent cette limite-là pour que les gens ne réfléchissent pas. Toi non plus, tu n'es pas monsieur tout le monde. Bon. Oui, parce que tu es quand même un journaliste. Bien sûr. Et quand tu parles, ta voix porte. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu as quand même le droit de côtoyer ces personnalités publiques et de donner ton avis sur ce qu'ils font ou non, quitte à avoir des limites. Voilà, comme on le dit, il y a des choses qu'il faut quand même respecter du côté de la vie privée de ces personnalités-là. Voilà. Je finirai juste par dire que oui, maintenant, nous allons avoir une nouvelle éducation, nous rééduquer. Il nous faut ça. Nous, les hommes de médias, pour qu'à notre tour, quand nous communiquons sur cette question délicate, pour qu'on nous prenne d'abord au sérieux. Voilà, pour qu'on nous prenne au sérieux. Et après, quand on donne de bons conseils, que ces autorités-là les prennent en pratique, les mettent en pratique et soignent un peu leur image. Alors, j'ai envie de demander, quel doit être le contenu de cette vie privée dont nous parlons? C'est-à-dire, ma vie privée à moi, qu'est-ce que ça contient réellement? Bon, je pense qu'à chacun de décider ce que sa vie privée peut contenir ou pas. Quelqu'un peut se dire tout à l'heure que ma vie privée, c'est ma famille, ma femme, mes enfants, mes petites affaires que je fais en dehors du fait que je suis peut-être ministre. Bon, quelqu'un aussi peut se dire, bon, sa relation n'est pas incluse dans sa vie privée.
son choix sexuel n'est pas impliqué dans sa vie privée. Donc c'est personnel en fait. C'est personnel. C'est pourquoi aussi c'est difficile parfois de le respecter. Parce que pour X personnes, tu peux faire cette chose-là et bon, il n'aura rien à dire, il n'aura pas de problème avec ça, puisque lui, non, il n'a pas de souci à ce que tu dévoiles sa vie sexuelle, relationnelle ou quoi que ce soit, il n'a pas de souci. Mais pour quelqu'un d'autre, Y personne, quand tu parles net de sa femme, c'est que tu as un problème avec lui. Donc, il faut d'abord connaître la personne qui est devant toi, la personne de qui tu veux parler et savoir ce que cette personne peut tolérer ou non. Intéressant ça. Oui. Intéressant. Je vais revenir sur la vie privée de Cristiano Ronaldo. Oui. Lui, il est père de 5 enfants. Et il a eu recours à une mère porteuse, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir des jumeaux. Tu sais que la société, à un moment donné, a voulu le critiquer. Il y en a qui vont le faire. Voilà. Mais c'est sa vie privée à lui. C'est privé à lui. Il en fait ce qu'il veut. Voilà. Il est, avant d'aller, je ne sais plus dans quel club il est allé, je ne sais pas. Et on lui a demandé pourquoi en Afrique, nous, on ne fait pas ça. Est-ce qu'il est africain? Parce que il a rencontré un Émirati, on lui aurait posé cette question, pourquoi il a eu recours. Ça veut dire qu'il n'est pas... C'est des choses aussi qu'on mélange. Les cultures ne sont pas les mêmes. Tu vois un peu, là on a dépassé carrément les limites. Oui. C'est sa vie privée, c'est la vie privée de Ronaldo. Ses enfants, sa femme, s'il a eu recours à une mère porteuse ou pas, ça ne regarde que lui, c'est privé à lui. Je prends aussi un autre exemple, le pasteur Tounessi qui s'est remarié juste après, moins d'un an après le décès de sa première femme. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais ça également, c'est la personne elle-même qui décide ce qu'elle en fait de sa vie privée. Si elle se remarie après 1 mois ou après 10 ans, c'est elle qui décide. On n'a pas à mettre... La société a envie de le fusiller, quoi. Je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont sorties sur ce sujet-là. Jusque je n'ai pas vu l'intervention du pasteur. Je ne sais pas s'il a répondu par après. Non, il n'a pas répondu. Voilà. C'est aussi une façon de faire les choses. Sur les réseaux, surtout quand tu as une personnalité publique comme ça, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes vont te poser des questions sur toi. Ils vont spéculer comme ils veulent. Ils vont parler. Ils vont jacasser comme ils veulent. Mais quitte à toi de choisir, de les répondre, de les écouter ou bien de les ignorer, de les ignorer carrément. Voilà. Et en les ignorant aussi, 1, 2, 3 fois ils ont parlé. Ça va passer. On prend encore une autre personnalité, Charlotte Diponda, quand elle a commencé à vouloir ressembler à une Miss Planète. Vous avez vu tout ce que ça amenait comme tollé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde s'aligne derrière elle. Tout à fait. Vous voyez un peu. Et il a fallu que Charlotte Diponda se taise pendant longtemps. Calmement. En gérant en privé sa vie. Et aussi, il faut pouvoir avoir, en tant qu'une personnalité publique, il faut avoir le cœur. Oui. Il faut avoir le cœur. Il ne faut pas mettre les organes. Ce n'est pas facile. Pour pouvoir supporter certaines personnes sur les réseaux sociaux. Parfois, tu as juste envie de leur répondre d'une manière donnée. Mais quand tu te connais vraiment et que tu sais que au fait, le fait que tu sortes pour répondre à une personne, une autre personne aussi va rentrer en jeu. C'est clair. Et ainsi de suite, la polémique s'élargit. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de se taire, de les regarder. À un moment donné, ils vont quitter ton sujet, ils vont encore aller sur une autre personne. Donc, c'est un peu ça. Que je cite toujours des exemples sportifs. C'est important. Sadio Mané, sa femme. Ah oui, ça c'est un cas encore. La femme de Sadio Mané. Quelle critique Sadio Mané n'a pas eu avec toutes les belles filles qui en Afrique, les rondeurs. Est-ce que ça c'est le problème de quelqu'un? Le choix c'est de sa vie quelqu'un. privée à lui. Sadio Mané a choisi une fille qui est en terminale. En quoi ça te dérange? C'est sa vie privée après tout. C'est son choix en plus. Vous n'allez pas venir vivre sa vie à sa place. Bon, je pense que parfois on peut se poser des questions sur certains sujets. Mais on a le droit de se poser des questions, c'est normal. Des questions. Oui. Mais ne pas directement accuser cette personne-là que sûrement qu'il y a quelque chose sous anguille sous roche. C'est pourquoi cette personne agit comme ça. Nous-mêmes, on a déjà caricaturé une idée de tout ce qui se passe dans la vie de la personne avant de vouloir parler. Alors que peut-être c'est juste son choix. Et aussi, tu ne sais pas le vécu de cette personne-là.
ce qui s'est passé avant qu'ils choisissent cette fille-là. C'est vrai que les gens vous disent que c'est juste une fille de terminale. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes plus âgées, plus Il n'y a pas de belles femmes. Il n'y a pas de belles femmes. En Afrique, pourquoi est-ce qu'il choisit une petite fille? Je ne sais pas comment il a connu cette petite fille. L'histoire a commencé où? On ne sait pas. Pas l'histoire. Donc, je pense que Est-ce que vous savez que des gens se marient juste pour l'influence que l'autre aura dans leur vie? Oui. Il y en a qui le font juste pour pouvoir communiquer sur un aspect de leur vie. Et maintenant, vous jetez les organes dedans, vous mettez les tripes, les yeux et tout, et vous voulez... Bref, on aura quand même fait le tour de la question. Ce matin, vie privée, vie publique, on se rend compte qu'il y a... Il y a un pas, il y a quand même un grand pas et on ne doit pas mélanger les deux au risque de se fourvoyer. Alors, je vais recueillir vos derniers avis. Prisca, en guise de conclusion pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu diras? En guise de conclusion pour aujourd'hui, en tout cas, je suis très contente pour le thème de ce matin. Donc, je dirais à nos auditeurs de savoir, d'apprendre à respecter la vie privée des autres personnes. Pas forcément que cette personne doit être une autorité ou bien une personne publique avant. Chaque personne a une vie privée et il faut qu'on apprenne à le respecter. Il y a une limite à toute chose. Et même toi, personnellement, il y a des choses que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, il faut comprendre que c'est la même chose pour l'autre personne aussi. Il y a des limites que les personnes n'aimeraient pas qu'on franchisse dans leur vie. Donc, il faut qu'on puisse le respecter. Voilà. Très important. René? Oui, je crois que chaque personne a droit au respect de sa vie privée, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune et ses fonctions. Cependant, pour les personnes publiques, ce droit peut être limité par le principe de liberté de la presse et le droit à l'information du public. Limité par le droit à l'information du public. Alors, je nous encourage à faire en sorte de ne pas franchir cette ligne rouge-là au risque de tomber sous le coup de la loi parce qu'une personne publique est après tout une personne comme nous et à qui il ne faut pas poser des questions à tout va. Merci. Voilà, la vie privée est un droit que tout être humain se doit de bénéficier. Ce droit fait l'objet d'un encadrement juridique, je tiens à le préciser, parce que si vous tombez sous le coup de la loi, nous on aura dit notre parole. C'est vous qui allez répondre après. Voilà. Même si c'est juste une petite critique sur sa vie que vous faites sur les réseaux sociaux, un matin, elle tombe là-dessus, elle peut copier et vous convoquer et vous avez droit à des pénalités qui vont d'une centaine de mille à des millions. Donc si vous avez les millions, continuez donc par oser attaquer les personnalités publiques sur les réseaux sociaux. Mais nous, on vous aura donné notre petit conseil à nous. C'est fini pour aujourd'hui. Prisca qui a reçu son baptême de feu avec nous ce matin. C'était bien ce baptême de feu? C'était super bien. J'ai beaucoup aimé être avec vous sur ce plateau ce matin. Je tiens à préciser que Direct 7 a aussi reçu un prix lors de Togo Media Award la dernière fois. Félicitations à Samson qui fait du bon boulot avec ce média également. Prisca, elle est caméra woman ou bien comment vous appelez ça? Comment est-ce que vous appelez ça? C'est ça, c'est caméra woman. Voilà. Elle tient la caméra sur le terrain. Voilà. Quand vous la voyez sur le terrain, ne l'approchez pas parce que quand elle est dans ses œuvres, elle ne parle plus. Merci de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci également René. Oui, plaisir partagé. C'est encore un petit moment très très spécial que nous avons partagé ce matin avec Joanita et la consoeur de Direct. 7. Allez, on reste positif, chers auditeurs, chers followers. C'est surtout motivé pour l'atteinte de nos objectifs de la semaine que je vous espère au top et pleine de belles réussites et surtout de petits succès. Agréable semaine à tous et à chacun. Rendez-vous mercredi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur. Avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.